Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est un sujet que je traîne et je postpose depuis plusieurs semaines. Parce que il est difficile à structurer et pour moi, c'est un peu un non-sujet. Pour te mettre dans le contexte qui fait que j'avais vraiment envie de faire cet épisode, c'est que quand je rencontre des gens pour la première fois avec leur chien, il y a une espèce de pression qui est là, que ces gens se mettent souvent de montrer un chien obéissant. C'est « Ah, l'éduc canin est là, donc Médor, tu dois être parfait aujourd'hui, sois obéissant ». Et ça me met toujours un peu mal à l'aise, même si bien souvent c'est pour rire que les gens disent ça, je le sais bien. Mais il y a quand même une petite pointe de vérité là-dedans, je pense. Et je voulais en parler un peu plus avec toi aujourd'hui. Et pour moi, le concept du chien obéissant, c'est déjà quelque chose en soi qui me dérange. Pourquoi ? Parce que le mot obéissant, c'est quelque chose qui n'est pas définissable par une définition scientifique, qui n'est pas quelque chose de fixe et qui n'est pas mesurable ni quantifiable. Donc, c'est une étiquette. Et je te renvoie à mon épisode sur le sujet des étiquettes et de la dominance. C'est quelque chose qui n'est pas défini et surtout qui est variable d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que le chien obéissant pour moi n'est pas le chien obéissant pour toi. Pour te donner un exemple, mes chiens, par exemple, ont le droit de sauter pour dire bonjour. Ils me sautent dessus, ils me mettent leurs pattes dessus. Et oui, je me maudis quand je suis en mini-jupe et que ils me laminent les cuisses. Mais j'ai accepté, c'est une règle que j'ai fixée et qui me va très bien, que mes chiens ont le droit de me sauter dessus pour me dire bonjour. Et voilà, ça ne les rend pas désobéissants. Et pourtant, pour la plupart de mes élèves, par exemple, le chien qui saute, c'est un signe de désobéissance. Pour eux, le chien obéissant n'est pas un chien qui saute. Donc, tu vois que ça peut varier d'une personne à l'autre assez fort. Donc, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Sois obéissant, le chien. Ensuite, j'ai regardé un live il y a pas longtemps. Et dans ce live, on expliquait que en France, enfin en Belgique aussi, c'est le même, on a tendance à penser que obéir, ça se fait vis-à-vis d'une personne. On obéit aux parents, à l'État, une entité, quelqu'un. Alors que en Allemagne, par exemple, ça a l'air assez commun que l'obéissance, c'est pas vis-à-vis d'une personne, mais vis-à-vis de règles. Donc on obéit à des règles. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent et hyper intéressant de changer de point de vue et de regarder par rapport à ça. Dans l'éducation de nos chiens, en fait, au lieu de penser que le chien nous obéit à nous, et c'est un peu ça qu'instaure aussi le concept de la dominance, c'est penser quelles sont les règles que je veux appliquer et comment je fais pour que mon chien les reçoive, les entende. Et ensuite les respecte, bien sûr. Mais le fait de penser de cette façon-là, je trouve ça chouette parce que quand tu te mets dans cet état d'esprit, quand le chien fait, entre guillemets, une bêtise, il n'est pas
en train d'être irrespectueux envers nous. Il ne respecte pas une règle, mais quelque part, je me sens moins fâchée de penser de cette façon-là. Ça vient moins me chercher moi, personnellement. C'est se dire que, dans ces cas-là, le chien n'est pas irrespectueux envers nous, mais envers une règle. Et je trouve que ça allège beaucoup le truc. Sans pour autant devenir laxiste. Parce que bien sûr, il y a des règles et bien sûr, il faut les respecter. Et les mettre en place aussi, mais autre sujet. Je reste sur mon sujet du jour. N'est-ce pas, Prissy ? Je fais une petite pause dans mon épisode afin de te parler de mon programme Hocus Focus, qui a enfin ouvert ses portes. Hocus Focus, c'est un condensé de tout ce qui me semble essentiel afin de développer le focus de ton chien au quotidien. Tout ce qui m'a permis, avec Gandalf, mais aussi avec Leia plus tard, et aussi à mes élèves, de gérer toutes les distractions de notre environnement, avoir un super rappel et un suivi naturel de mes chiens en balade. Il s'agit vraiment du noyau central pour développer la relation avec ton chien. Si tu as envie d'embarquer avec nous, je te mets le lien vers le programme en description. Donc je t'invite à te demander, à te poser la question, toi, qu'est-ce que tu veux au final ? Est-ce que tu veux que ton chien t'obéisse à toi ou est-ce que tu veux qu'il respecte les règles ? Et regarde un petit peu comment tu te sens en te mettant dans une position et puis dans l'autre. Moi, je trouve que ça fait une grosse différence de penser de cette façon-là. Bref, je trouvais ça intéressant, ce petit shift de pensée au niveau de l'obéissance. J'ai l'impression que ces concepts d'éducation et d'obéissance, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est très lié. Et pourtant, pour moi, c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est pas du tout la même racine dans le mot, c'est pas du tout la même chose. Dans l'obéissance, il y a quelque part un rapport de force. Et dans l'éducation, pour moi, on est plus en train d'élever une personne ou un chien, mais on l'élève dans le sens que on augmente ses capacités, ses compétences et son autonomie en fait. On va lui apporter quelque chose et avec l'obéissance, on est plus en train de le limiter, de le contrôler et ça me plaît beaucoup moins en fait. Et parce que c'est moins joli, et aussi pour une autre raison qui est que j'ai pas du tout envie de passer ma vie à gendarmer mon chien et à être en train de lui demander toujours de faire tout. L'idée, dans mon éducation, c'est plus de lui donner les capacités, lui, de façon autonome, savoir ce qu'il doit faire dans tel ou tel contexte et ne pas avoir besoin de moi. Donc c'est vraiment lui donner cette autonomie pour moi, quelque part, être tranquille après et arrêter de devoir essayer de lui dire tout ce qu'il doit faire. C'est quelque part du pur égoïsme, j'ai pas du tout envie de me rajouter cette charge mentale. Mais bon, je rigole, mais je trouve ça beaucoup plus éthique de penser de cette façon-là. C'est vraiment faire évoluer mon chien, lui donner ce dont il a besoin comme compétences pour qu'il soit adapté à son quotidien, donc son environnement et le nôtre, notre environnement, notre quotidien, nos règles, cette vie qu'on construit. C'est beaucoup plus constructif que de chercher à ce que son chien nous obéisse parce qu'on a dit qu'il devait s'asseoir, par exemple. Et je trouve que c'est une jolie conclusion de cet épisode. Donc voilà pour la petite réflexion du jour que je voulais te partager. N'hésite pas à, comme d'habitude, me faire un retour. Je voudrais vraiment savoir si ça te parle ou pas ce que je raconte et si ça t'apporte quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, c'est vraiment super important pour que le podcast puisse se développer. Et moi je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi et de tes 4 pattes. Salut!